Voilà, petite vidéo juste pour, parce que là, j'ai reçu un mail que je suis pas content et mon propriétaire m'a répondu, à un mail que je lui ai envoyé. Heu, Ça fait 6 mois en fait, où je lui ai dit qu'il fait vraiment très chaud dans l'appartement, en été. Quand il fait canicule, ça dépasse 40 degrés à l'intérieur, enfin dans ma chambre. 40 degrés dans ma chambre, le corps humain, il est à 37, enfin 37,5, 37,7. Et c'est dangereux, en fait, tout simplement. Enfin, c'est même quasi impossible de dormir avec une température de plus élevée que le corps humain. Enfin, je veux dire. Du coup, voilà, j'ai une chambre où globalement, pendant quelques jours ou quelques semaines dans l'année, c'est dangereux d'y vivre parce qu'il fait trop chaud. Et pourtant, c'est un logement qu'on me loue, tu vois. Et du coup, bah, je lui ai dit, voilà, de toute façon, j'avais l'impression que mon mail était plutôt apaisé, quoi. Ben voilà, il faudrait pour le moment installer une fenêtre de toit ou faire installer une clim, tu vois. Parce que bon, en plus, voilà, le climat va pas aller en se rafraîchissant et que les périodes de grosse chaleur, ça va augmenter, tout ça. Et donc, bah voilà, au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose dans le logement parce que il va devenir invivable, quoi. Et tu vois, moi je le loue cet appartement, mais c'est sa maison à lui, donc c'est un investissement sur le futur. De toute façon, il va devoir faire ça un jour. Et, 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 et- et donc voilà, je lui ai fait un mail pour lui demander ça, et il me répond que de toute façon, il a pas prévu de faire des aménagements, voilà. Euh, Parce que, bon, aussi, pendant le deuxième confinement, le premier mois du deuxième confinement, en fait, en septembre, je sais plus, non, novembre, je sais plus si c'était septembre ou novembre, bon. Au tout début du deuxième confinement, chez moi, en fait, ils refaisaient la toiture. Du coup, ils avaient installé une bâche noire devant ma fenêtre, ce qui fait qu'en fait, j'avais plus du tout de lumière à l'intérieur. Il faisait noir tout le temps, enfin, en journée. Et le problème, c'est que pendant le deuxième confinement, ben, on devait faire du télétravail, donc travailler chez soi. Donc moi, en gros, ben, je travaillais chez moi, dans le noir, toute la journée, et ça a duré un mois. Et du coup, bah, au début, je lui ai dit, écoute, là, j'ai plus du tout de lumière dans mon appartement, je suis obligé de rester chez moi. Enfin, du coup, c'est confinement, donc on ne peut pas sortir, je peux pas genre aller, je sais pas, travailler à une terrasse de café ou un truc dans le genre. Alors au début, pendant une semaine, j'étais chez une amie, parce que je me dis, non, mais je peux pas rester dans un appartement où c'est tout noir toute la journée, je vais devenir complètement fou. Je loue pas une cave, quoi, faut pas exagérer. Les conditions humaines. Et donc il m'a dit, ok, ok, on met en stand-by ton loyer là. Après, il est revenu vers moi, me dire, bon, bah maintenant, le loyer, il faut le payer. Je lui dis, bah, enfin, non. Donc il m'a fait une sorte il a baissé de 200 € le loyer. Et il m'a dit, voilà, bon, je te baisse le loyer, mais il faut quand même que tu le payes. Je vais pas payer un loyer. Donc le loyer pour ce mois-là. Après, j'ai continué de le payer, le loyer, hein, je vais pas arrêter de payer. J'ai juste pas payé ce mois-là parce que ce mois-là, j'avais plus du tout accès à ma fenêtre et il faisait tout noir. Et donc, c'était pas des conditions de vie acceptables, quoi, tout simplement. C'est pas un logement. Tu peux pas, enfin, je sais pas si, enfin, tu peux probablement louer des trucs où il n'y a pas de fenêtre. Sans doute, la loi elle doit être tellement mal faite que, elle doit être tellement pour ceux qui ont de l'argent, tu vois. Et ça m'énerve, tu vois. Parce que, parce que moi, j'ai pas beaucoup trop d'argent. Donc, c'est lui qui est fort, tu vois. C'est lui qui est le propriétaire. Donc, il est une deuxième maison. Enfin, je veux dire, voilà, c'est lui qui a l'argent, quoi. Et, et donc, c'est lui qui est fort. Et moi, non, je veux pas être faible, tu vois. Je veux pas être faible devant les forts. Et là, il fait son fort en mode. Donc, voilà. Donc je lui ai pas payé ça. Parce qu'on était en désaccord. Et, euh, et donc là, eh ben, il remet ça sur la table en mode voilà, tu me dois 300 € pour le mois là, je t'ai arrangé, tout ça, et, euh, et, ben, et j'en viendrai
à une solution légale si, voilà, si tu payes pas. En gros, ouais, fera appel à un avocat, je sais pas quoi. Bon. Et du coup, il me répond ça à la demande de maison de clim, machin. Il me dit non mais attends, t'as pas payé le mois de enfin d'ailleurs c'est deux sujets différents. Et je comprends qu'il mélange tout parce que c'est nos seules interactions quoi. C'est les deux interactions qui vont de pair. Et du coup bah là en fait voilà, il me dit non mais tu me dois de l'argent, tu m'as pas payé ce mois-ci, machin. Et puis voilà, de toute façon tu payes un loyer pour un logement qui est sous les toits, donc tu sais qu'il fait chaud, donc voilà, si t'es pas content, en gros, tu changes de logement quoi. Et il termine son mail par dire ben, je ferai, de toute façon j'ai pas prévu de faire des aménagements ou des travaux. Point. Et là, mais j'ai envie de dire mais merde, j'ai pas du tout envie d'être en conflit avec lui, tu vois. On a un désaccord sur le mois de loyer où j'avais pas de fenêtre là, ok. Mais pour les aménagements intérieurs, enfin je veux dire, enfin, le climat va se réchauffer de plus en plus. C'est hyper mal isolé, du coup il fait hyper chaud. Et le gars il me dit non mais de toute façon je vais pas faire de travaux quoi. Et j'ai juste envie, tu vois, de. Enfin, et puis je suis sûr que la loi en plus elle est de son côté, tu vois. Que ouais tu peux louer des logements où il fait 40 degrés, que c'est absolument pas isolé, ouais, parce que la loi elle est absolument mal faite. Et pour les faibles, la, 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 enfin, la loi elle est pas faite pour les faibles. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, pour ceux qui sont en location, elle est faite pour les propriétaires, pour ceux qui ont de la thune, pour ceux qui sont forts. Et ça m'insupporte vraiment là. Bah, tu vois, j'ai pas assez d'argent, tu vois, pour faire appel à un avocat par exemple et pour voir avec l'avocat ce que dit la loi, parce que si ça se trouve, la loi, elle est de mon côté, et la loi dirait, bah non, on ne peut pas louer un logement qui, un logement principal de vie qui n'a pas de fenêtre. Bon, ça c'était pendant un mois. Mais là, un logement dans lequel la température fait plus de, enfin, je veux dire, il fait 40 degrés au moins une semaine dans l'année. Ah, tu peux me dire une semaine sur 365 jours, c'est pas beaucoup. Mais quand même, enfin, je veux dire, moi c'est mon logement principal. Je veux pas dormir à la rue. Enfin, quand il fait chaud comme ça, je fais quoi? Je dors dehors sur le pavé, sur le trottoir. Ah non, je paye le loyer. Je paye un loyer là, comme une résidence principale. Encore si c'était, je sais pas, un entrepôt. Bon, dans les entrepôts, il peut te faire très très chaud. Bon, ok. Mais non, là c'est un logement de vie. Et c'est pas un logement secondaire. Donc au pire, tu vois, si c'était un logement secondaire, je pouvais. Enfin, ah ouais, ok, je pourrais retourner chez mes parents pendant qu'il fait canicule parce que là il fait vraiment trop chaud. Enfin, moi, j'ai envie de dire, bah non, quand il fait trop chaud, je paye pas le loyer, juste, non. C'est un logement insalubre, tu vois. Et je sais pas quelles sont les clauses de logement insalubre. Si la température euh, fait partie des éléments de définition d'un logement insalubre. Et ben, faudrait que je me renseigne, tu vois, la loi, tout ça. Mais ça veut dire, faudrait que j'aille près d'un avocat, machin, pour qu'il regarde. Alors, soit un avocat payant, mais j'ai pas de sous, enfin combien ça va me coûter, c'est affreux, enfin bon. Et puis après, il y a des avocats qui t'aident dans des associations, mais c'est tout un bazar, je sais pas quelle association contacter. Enfin, je veux dire, on est à Paris, du coup, il y a des milliards de gens qui ont aussi besoin d'avocats, je sais pas quoi. Et putain, moi je suis là, du coup, ok, je fais quoi là? Enfin, enfin, tu vois. Et donc là, quand il fait trop chaud, je dors sur mon canapé, je dors pas là-haut parce qu'il fait plus de 40 degrés. Et dormir dans plus de 40 degrés, bon, d'une, c'est impossible, et puis deux, risque de mortalité, quoi. Donc voilà, je suis un peu excédé qu'ils me répondent en mode gneu gneu gneu, tu me dois de l'argent, et de toute façon, si t'es pas content, va voir ailleurs, parce que moi j'ai pas prévu de faire des travaux. Tu vois. Enfin, ils pouvaient le dire de façon plus bienveillante, en mode bon, voilà, effectivement, j'ai pas prévu de faire des travaux. C'est vrai que ce sont des conditions difficiles de vie. Je suis d'accord quand il fait canicule. En gros, bon, voilà, c'est difficile pour tout le monde.
mais voilà, j'ai pas les sous pour pouvoir investir, par exemple, je sais pas quoi, par exemple, tu vois. Non, là, il me répond de façon hyper agressive, je sais pas pourquoi. Enfin, pas une once de compassion en mode, ben voilà, tu loues un appartement sous les toits, donc tu dois bien savoir qu'il fait chaud, donc si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, quoi. Et moi, ça me révulse, tu vois, parce que il use de son pouvoir de propriétaire pour, en mode, rien à foutre, quoi. Rien à foutre. Moi, j'ai mon logement, je te le loue, si t'es pas content, tu te casses, quoi. Et en même temps, il a raison, c'est lui le fort, parce qu'à Paris, voilà, la problématique de logement, les logements sont hyper chers, les logements sont rares, enfin, la demande est forte. Du coup, bah ouais, moi, chez Spar, de toute façon, il va retrouver un gars, hein, un gars ou une meuf, enfin, qui sera capable, enfin, qui louera le logement, parce que de toute façon, les logements sont tellement rares, il y a tellement de demandes à Paris que même un logement où il fait 40 degrés en été, bah ouais, il y aura toujours des gens pour le louer. Donc lui, rien à foutre, t'es pas content, tu pars. Et donc c'est pour ça que je me dis, bah non, mais il faut juste que je fasse appel à la loi en fait, parce que enfin, si je pars, enfin, le voisin, quoi, enfin le prochain qui sera là, bah il souffrira du même mal que moi, quoi. Et c'est, enfin, au minimum, installer une fenêtre de toit, parce que du coup là-haut, dans la chambre, bah, enfin, l'air elle circule pas du tout. Elle est juste coin. Enfin, tu vois, elle circule pas. Du coup, là, donc là-haut, quand il fait, je sais pas, 43, bon, en bas, il fait peut-être 37, tu vois. Il fait beaucoup plus chaud là-haut qu'en bas. Et puis, il y a pas de enfin, comme je peux pas ouvrir la fenêtre, du coup, puis il y a très peu de circulation d'air entre en haut et en bas. C'est pour ça, d'ailleurs, je dors en bas, hein. Et c'est vrai que c'est difficile pendant quelques jours quand il fait canicule, même quand je dors en bas, hein. Je suis tout nu, je m'arrose, enfin, j'ai un ventilo hein, pour essayer de me faire de l'air, mais c'est de l'air tellement chaud euh, que voilà. Et en tout cas, voilà, le changement climatique, ben, en fait, exacerbe ces conflits entre propriétaires et locataires. Des propriétaires qui s'en foutent de la condition de vie de leurs locataires, et des locataires bah, qui, eux, n'ont pas les thunes pour faire appel juridiquement, tu vois, à ces décisions. Donc ouais, ils vivent dans la merde. Puis en fait, on s'en fout de. T'es pas content, tu vas voir ailleurs. C'est révoltant. C'est révoltant. Je dis ça calmement, mais moi, ça me révolte. Et j'ai pas envie de lui répondre par. Enfin, le seul truc que j'ai envie de lui répondre de son mail, c'est à partir du moment tu discutes avec mon avocat, point. Tu vois. Et ça, tu vois, voilà. Parce que, bon, voilà. Enfin, je veux dire, lui, sa problématique, c'est juste l'argent, quoi. Moi, ma problématique, c'est de vivre. Enfin, tu vois. Lui, il n'est pas d'accord parce que ça le met je sais pas, il a des problèmes d'argent, il peut pas investir, je sais pas, dans une fenêtre ou je sais pas quoi, ou il tient absolument à son loyer quand j'avais plus de fenêtre. Ok, peut-être qu'il ça le met en fragilité financière, mais tu vois, fragilité financière de son côté, et moi, fragilité psychique, enfin corporelle, tu vois. Enfin, vivre un mois dans un logement, confiné dans un logement où il n'y a pas de fenêtre, c'est pas juste ma fragilité financière qui est en question, c'est ma santé mentale. Et là, quand je vis 40 degrés, c'est mon corps, tu vois. Ça a rien de, je sais pas, d'intellectuel ou de tu vois, de lien avec l'argent, je veux dire. Et c'est ça, donc l'argent contre en fait quelque chose de corporel. Et là, du coup, eh ben, c'est l'argent qui est roi. Parce que lui, bah voilà, il va pas faire de travaux, machin. Donc, c'est l'argent qui gagne, tu vois. Et puis alors moi, mes conditions de vie, rien à foutre en fait. Rien à foutre devant l'argent, devant la puissance de l'argent. Et ça me révolte. Ça me révolte parce qu'en France, on a, je trouve pas les outils pour pouvoir répondre à ce genre de choses. Alors, on a des associations qui font le boulot, tout ça, je me rapproche d'eux, tu vois. Mais il y a encore des démarches à faire, tout ça. En tout cas, c'est dommage parce que, voilà, c'est embrouillé avec mon propriétaire.
Et du coup, ça me bloque, j'arrive pas à avancer. C'est pour ça que je fais une vidéo pour poser, comme d'habitude d'ailleurs. Mais ça me saoule, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me rend impuissant et ça me rend faible, vulnérable et j'aime pas, tu vois. J'aime pas être faible face à ceux qui ont de l'argent, tu vois. Alors c'est peut-être un petit... Lui c'est un petit propriétaire, c'est pas un grand propriétaire qui a plein d'appartements, tout ça. Non, il a que celui-là et peut-être le sien dans lequel il vit, tu vois. Donc, c'est pas non plus... donc, effectivement, il a pas du tout les thunes pour installer... pour investir 5000 euros dans une fenêtre de toit, tu vois. Mais il peut juste me dire ça, écoute là, financièrement je suis un peu fragile, tout ça. Voilà, je suis désolé, je peux pas faire d'aménagement. Et pas juste, t'es pas content, fuck, va voir ailleurs, tu vois. Parce que quand il me répond ça, c'est qu'à mon avis, bah, il doit probablement du coup avoir les moyens d'investir. Et du coup, c'est juste, il choisit de pas le faire, tu vois. Et le monde manque de compassion, tu vois. Et ça pousse à la violence. Enfin, la violence. Je vais pas être violent avec lui, tu vois. Plus plus une violence extérieure, tu vois. Les mots, de tout ça, et qui m'use, en fait. Vraiment, c'est pas possible, ce déséquilibre des pouvoirs, là. Ce déséquilibre des pouvoirs par l'argent, c'est pas possible. Et avec le changement climatique et le réchauffement de la planète, ben, ça va aller de pire en pire. Hein, pour ici, euh, mais pour toutes les situations de vie, en fait, où l'argent va être... celui qui a de l'argent, c'est celui qui a le pouvoir et qui va dominer. Et les rôles de pouvoir seront pas du tout équilibrés. Et il est temps que ça change. Mais c'est tellement difficile, c'est tellement difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'avoir un engagement politique, tu vois. Pas tout de suite, j'en ai pas les moyens. Enfin, pour le moment, il faut que je me construise un peu aussi. Enfin, personnellement, tu vois, bon, ça viendra. C'est pas encore totalement le moment. Mais c'est aussi pour ça, tu vois. C'est pour rééquilibrer le, les jeux de pouvoir que je veux faire de la politique, tout simplement. Pour pas qu'il y ait des gens qui ont du pouvoir écrasant sur les autres, tu vois. Et là, notamment avec l'argent. Et tu vois, on a des députés, on a une assemblée nationale, on a en France, enfin je veux dire, on a une république, mais ils sont pas fichus tu vois, de poser des lois et d'imposer aux propriétaires de dire, ok, à partir d'une certaine température, tu peux pas louer ton logement comme logement principal. C'est illégal. Tu vois, tu poses une loi comme ça et tu fixes la température à 37,5, la température du corps. Si le logement fait plus de à une température intérieure de, qui est supérieure à la température du corps humain, tu peux pas louer l'appartement comme logement principal. C'est pas une loi qui paraît complètement aberrante, tu vois. Et pourtant, c'est pas une loi qui existe. Où tu peux pas louer un appartement comme logement principal s'il n'y a pas de fenêtre. Point. Ou même si. Enfin, ça paraît pas aberrant, tu vois. Et pourtant, on a des milliards de lois à la con en France, machin. Enfin, je sais pas. Et pourtant, pour des choses comme ça basiques sur les droits humains, bah non. Donc ça me. Alors, on en a, mais tellement alambiqué qu'en fait, il y a des moyens de contourner, je sais pas quoi. Enfin bon, là, je m'engage dans quelque chose que je connais pas, donc ça se trouve, c'est pas du tout vrai. Hein, je raconte peut-être des conneries, mais tu vois, il y a un truc qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais la loi, elle te fait 5 pavés. Enfin, je veux dire, ceux qui étudient la loi, ils font un bac plus 5, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, non, moi j'ignore la loi. Malheureusement, tu vois. Malheureusement. Il n'y a pas d'outil de médiation, de pédagogie d'ailleurs. Je veux dire, ils font des lois tellement alambiquées que c'est le terme parfois enfin je veux dire, c'est pour ça qu'il faut des avocats pour décrypter la loi parce qu'elle est tellement compliquée qu'en fait on peut pas la connaître nous-mêmes. Et ça,
Ça devrait être un service public. Tu vois, la justice et les avocats, tout ça. Ah, il y a des avocats qui sont gratuits, tu vois. Enfin bon, moi ça me rend complètement impuissant et j'aime pas. Dans ce rôle de pouvoir. Bref, allez, je m'arrête. Une vidéo de 20 minutes. Ciao.